enfin l'été. C'est une dinguerie, ça y est, il fait chaud, ça y est, il fait beau, ça y est, il y a du soleil. Aujourd'hui, avec Lara, on a décidé d'aller à Smith & Son, mais pas le grand Smith & Son à côté des Tuileries, mais le Smith & Son dans le Marais, puisque il y a une promo en ce moment jusqu'au 15 juillet pour 2 fictions achetées, une est offerte. Donc en gros, 3 livres au prix de 2. Donc voilà, on va y aller aujourd'hui avec Lara. Moi j'ai une idée de un livre que j'aimerais acheter, puisque c'est le dernier livre d'une saga que j'ai commencé, qui est The Cruel Prince. J'ai acheté récemment The Wicked King. En fait là avec l'été, j'ai trop envie de parler de livres et tout. Genre là normalement, je vais aussi réarranger ma bibliothèque puisque je vais avoir des nouvelles étagères. Donc réarranger ça, bon j'aurais beaucoup plus d'étagères et d'espace que le nombre de livres que j'ai. Mais comme ça moi j'ai de l'espace pour avoir des nouveaux livres ensuite. Essayer que ça fasse pas vide, que d'essayer de remplir un peu de manière homogène. En fait là, avec l'été, je lis des livres d'été. Je viens de finir Funny Story, qui est le dernier livre de Emily Henry, parce que je les ai tous lus. Il était incroyable, vraiment. They have my heart. Et là, je vais commencer This Summer Will Be Different de Carly Fortune. J'ai lu ces 2 autres livres, Every Summer After et Meet Me at the Lake. Franchement, j'ai tellement kiffé. Celui-là, c'est le premier qu'elle a fait, c'est mon préf. Parce que même Meet Me at the Lake, j'ai kiffé. Hein. C'est juste que celui-là, vraiment, a attrapé mon cœur. L'été dernier, c'était vraiment mon livre de l'été dernier. Donc, si vous cherchez un summer read, achetez Every Summer After de Carly Fortune. Et après, en autre summer read, ce que je peux vous conseiller, c'est les autres Emily Henry. Ceux-là, c'est mes 2 préfs. En gros, les 3 derniers, c'est mes préfs. Et pour le coup, celui-là, je l'ai pas du tout lu en été. Parce que je ne voulais pas attendre de le lire en été. Je trouve que c'est le plus beau. Je trouve vraiment que c'est le plus beau. La plus belle couverture, le rose pétant comme ça. It's so pretty. Et Book Lovers, c'était vraiment un tournant. Genre les Emily Henry, j'ai lu d'abord People Meet on Vacation et ensuite Beach Read. Et vraiment, Book Lovers, qui est le 3e livre. Et ça devient incroyable à partir de ce moment-là. Tous ces livres sont incroyables. Confirmation avec Happy Place et Funny Story que j'ai lu cette année. Après, en termes de Summer Vibes, This Is Not Summer Vibes. Je pense que celui qui fait plus Summer Vibes des 3, Happy Place, qui pour le coup est un des seuls que je n'ai pas lu en été. Des livres bien... En fait, même si c'est pas Summer Vibes, genre de lire en été c'est incroyable, ok? Donc, lisez Emily Henry et Carly Fortune. Je vais aussi vous montrer mon outfit puisque je kiffe mon outfit. J'ai pas encore mis mes chaussures. Donc imaginez que je mets ces chaussures. C'est vraiment genre j'ai la vision. Je me suis dit hier c'est un bon outfit et c'est un très bon outfit pour aller book shopping. Bon je vais pas du tout à Shakespeare & Company, je vais à Smith & Son. Mais autant prendre un tote bag pour transporter les livres et pas acheter un... Enfin acheter un sac en plus, c'est 20 centimes. À 20 centimes en papier que je vais jeter. To do what? Bref, on va aller dans ma cuisine et faire à manger. Je pense que je vais clairement manger juste pastèques et crackers au fromage. Bon, là j'ai envie de manger un truc frais devant. Oh, faut que j'aille bientôt en plus. J'ai commencé à regarder. Comment ça s'appelle? Perfect Match. Qui est une télé-réalité sur Netflix, que la saison 2 elle est sortie il y a pas longtemps. Je me suis dit vas-y, j'ai envie de regarder, ça a l'air fun. Je suis pas le genre de personne à regarder la télé-réalité de ouf, même quasiment pas. Mais je sais pas, genre, enfin déjà c'est la première fois que je regarde une télé-réalité pas française. Mais je sais pas, genre j'aime bien. Genre en fait je pense c'est la vibe aussi, c'est l'été et tout. Genre c'est pas un truc que j'ai forcément envie de regarder à l'année, genre quand je travaille quoi. Mais là, de regarder ça, genre j'ai binge-watch la moitié hier soir. Mais c'est trop drôle. J'adore, c'est du drama en fait. Vraiment. C'est le concept de la télé-réalité, mais... Du coup, c'est fun. J'aime bien. Je trouve ça marrant. Anyways. Bon, pour l'instant, je sais pas comment je m'en fais. Je pense que je vais faire juste ça. Et j'ai une passion en ce moment pour les crackers.
Bon, j'ai pas retrouvé ceux que ma mère achète. Du coup, j'ai pris des crackers autres de Norvège. J'espère qu'ils sont bons. Ils ont pas trop la même gueule que les crackers que j'achète. Ah, it's weird. C'est hyper lisse derrière. C'est trop bizarre. En fait, là, ces derniers temps, j'ai du mal à filmer le truc parce qu'en fait, déjà, j'ai pas d'argent. Je sais pas si je vais avoir le temps de regarder mon dernier épisode. Si, en vrai, si. Mon épisode de... J'ai envie de dire Too Hot to Handle. Mais parce qu'il y a plein de gens de Too Hot to Handle. Genre, c'est trop drôle, c'est qu'en fait, à chaque fois, les gens, ils ont fait d'autres réalités de Netflix. Bref, du coup, je vais goûter. Ça me perturbe que ce soit si lisse derrière. Genre, voilà, vous voyez, ça brille, genre. Weird. Ok, c'est très bon. C'est très bon. Aussi, je vous ai pas dit. Non, puisque j'ai pas vlogué ces derniers temps. L'année prochaine, normalement, je vais faire du tennis. Mais du coup, prendre des vrais cours dans un club à côté de chez moi. Si vous vous souvenez de ce bol, et que vous êtes pas mes potes, genre que je vous connais pas, vous êtes vraiment des vrais. C'est le bol, on était allés, je crois que c'est Geneviève, ça s'appelle. L'endroit où on fait pas la poterie, mais en gros tu peins tu personnalises des bols ou des verres et tout, des tasses. Et ouais, du coup c'était le bol que j'avais fait à l'époque et que je vous avais montré. And this is lunch. Et je vais regarder The Perfect Match. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, How the King of Elfheim Learned to Hate Stories. Mais voilà, parce que éventuellement, avant de lire les Stolen Air et Prisoner Throne, les deux derniers là, la nouvelle duologie, genre il y a celui-là avant, donc on va le lire. Et en plus les cours, et je compte le lire avant de partir en vacances cet été. Quel art! Pareil, une side story, powerful, parce que Powerless, un 10 sur 10, un 10 000 sur 10, il est incroyable. Je pourrais lire ça dans 2-3 mois quand je serai un peu triste parce que j'aurai pas de suite. Parce que ça fait 1 an que j'attends le tome 2 donc. Et après, j'hésitais entre celui-là et un autre. Je suis un peu gênée. Du coup, comme ça je vais pouvoir lire ma première vraie dark romance qui en fonction n'est pas une fanfic parce que je pense que j'ai des fanfics que j'ai lu qui sont un peu considérées dark romance. En plus, c'est Peter Pan, moi j'adore Peter Pan donc. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça! Allez, à toi. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai pris Queen of Nothing, puisque j'ai lu le premier, The Cruel Prince, que j'ai The Wicked King. Bref, du coup, Queen of Nothing. Ensuite, Not in Love de Ali Hazelwood. Faut savoir que moi, j'ai lu que The Love Hypothesis, mais j'en ai lu aucun autre parce qu'il me tentait pas de fou et que je trouve qu'en plus, elle sort les livres un peu trop rapidement. Mais du coup, Lara l'a lu. Et pour le coup, lui, quand j'étais passée sur Goodreads, qu'ils annonçaient qu'il allait sortir, ça avait l'air bien, donc je l'avais ajouté à ma liste. Du coup, je l'ai acheté. Et The Last One, j'ai pris After I Do de Taylor Jenkins Reid, que j'ai lu tous les Taylor Jenkins Reid qui font partie de la même série, du même univers que je kiffe, mais je n'ai lu aucun des hors-séries qu'elle a sortis avant. Et donc il est temps que je m'y mette. Voilà! Ça mérite un applaudissement. C'est un applaudissement ça? Oui. Bon, on est vraiment le lendemain. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose. Je vous avais dit que je comptais
ajouter des étagères et tout. En gros, en fait, il faut juste les fixer, mais bah j'avais besoin de la perceuse et je vais pas le faire toute seule. Bref, du coup, il faut que ce soit mes darons qui le fassent. Mais j'ai déjà les planches et les équerres que je peux déjà fixer entre elles. Et il faut aussi que je bouge les trucs, parce que du coup, ici, on a mon étagère de base là, qui est bientôt remplie. Et après, moi je compte, j'ai envie du coup de mettre mes 2 étagères là et là. Et du coup, je voudrais virer ces posters et du coup décaler mes cadres vers là-bas. Puisque du coup, bah, il va y avoir les étagères à la place. Donc, voilà. Du coup, j'ai mes 2 planches. Et j'ai ensuite acheté 4 équerres. Ikea. 5€ pièce. Voilà, comme ça coûte moins cher que d'acheter à genre 50 balles une étagère. Je pense là, c'est normal pour le coup. Bon, ce matin, je me suis réveillée avec un torticolis. Donc je vais essayer de bouger mon cou le moins possible. Mais il est quand même temps que je replace mes livres. Que mes livres soient entre cette étagère et l'étagère qu'on a juste installée hier. Je suis tellement contente parce que ça rend tellement mieux. Genre là, mon étagère que j'ai en face de moi, je la trouve vraiment bien. C'était un vlog un peu complètement tourné autour des livres. C'était pas forcément comme ça que je l'imaginais au début, mais ça s'est fait comme ça et donc c'est très bien. Et je suis très contente de comment ça rend. Bref, voilà, j'ai des choses à vlogger en août que vous verrez, ça va être très sympa.